Mon Seigneur et mon Dieu, je crois de tout mon cœur que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. C'est ton Esprit Saint qui est en moi et qui le dit, et j'ai besoin de ton Esprit, de cet Esprit Saint, pour qu'il me donne la force de croire que tu es vraiment ici, que tu es vraiment vivant devant moi, et que tu es avec moi, comme tu l'as promis. J'ai besoin de ton Esprit aussi pour me mettre à genoux pour t'adorer, parce que ma nature blessée voudrait ne pas t'adorer, parce qu'il y a quelque chose en moi qui résiste au fait de me mettre à genoux devant toi et de te dire je te servirai. Et c'est pourquoi je te demande le pardon de mes péchés, surtout de mon orgueil, qui voudrait parfois faire tout seul et faire comme si tu n'existais pas. Et je te demande d'autant plus ton aide pour pouvoir apprendre à prier par ton Esprit Saint, que ce soit ton Esprit qui vienne prier en moi, qui vienne souffler en moi. Et je te le demande par l'intercession de Marie, ta mère. Aujourd'hui c'est samedi, c'était un jour que j'aime bien lui consacrer, où j'aime bien être particulièrement attentif à elle, un peu comme quand les enfants et les parents se retrouvent lors du week-end et que le dimanche ils sont heureux de se retrouver. Et puis je demande aussi l'aide de Saint Joseph et de mon ange gardien. Puis Marie, forcément, en plus en ce moment, c'est ton moi, ô Marie, et je suis particulièrement heureux de t'honorer et de te remercier pendant tout ce mois. Et j'ai particulièrement besoin de toi aussi, Marie, parce que tu es une femme qui a vécu tout ce que les êtres humains peuvent vivre. Tu es si proche de nous, tu es présent dans notre vie et tu comprends tout ce que nous vivons. Et tu comprends aussi ce que souffrent ces femmes que je dois accompagner aujourd'hui. Tu le sais et j'ai besoin de t'en parler justement parce que cet après-midi je vais célébrer les obsèques d'une petite fille de 11 ans. Et c'est aujourd'hui mercredi que j'enregistre la méditation Notre-Dame de Fatima. Toi qui m'écoutes, tu entendras cette méditation samedi. De temps en temps, il faut spoiler les choses et pour que tu vois aussi ce que Jésus fait vivre à toutes les personnes que je rencontre, pour que toi aussi tu puisses les vivre et voir les merveilles de Jésus dans ta vie, en la voyant dans la vie des autres. Et aussi les douleurs qu'ils peuvent porter. Cessons d'être forts, cessons de faire croire aux autres que nous sommes forts, ou pire, de le faire croire à nous-mêmes. Le plus dur, c'est pas d'être patient envers les autres, c'est de commencer par être patient envers soi. Et aujourd'hui, Jésus, j'ai besoin de patience, parce qu'évidemment, la paroisse est très émue, parce que cette petite fille de 11 ans est morte de façon dramatique. Lundi, il y a 15 jours, je rentrais de mon jour de repos et j'ai un paroissien qui m'a appelé me disant que la belle-fille d'un de ses collègues était décédée, que peut-être ils allaient m'appeler. Et bon, le mardi, rien ne s'est passé, puis le mercredi, j'arrive à l'accueil du centre paroissial après une réunion, et la secrétaire qui est vraiment top, qui me dit voilà, il y a cette dame qui a appelé, ils veulent absolument vous parler, il y a une petite fille qui est décédée il y a 3 jours, et elle veut absolument que ce soit vous qui célébriez ses obsèques, elle vous aime beaucoup. Alors quand t'entends ça, tu dis bah c'est bouleversant, et je te remercie Seigneur. J'espère que c'est bien toi qu'elle a vu à travers moi, et si j'ai réussi à faire passer quelque chose de toi, bah, je te remercie Seigneur. Et alors j'ai rencontré bien la tante plusieurs fois par téléphone, et ensuite samedi dernier j'ai rencontré la maman. Cette petite fille qui s'appelle Léana est née dans une famille où la maman était très pieuse, et elle demandait à être baptisée. Mais il se trouve que voilà, ça s'est pas fait pour des raisons qu'ils gardent dans leur cœur. Et elle a désiré vraiment, elle a demandé le baptême, et elle demandait souvent, et ça pouvait pas se faire. Et lorsque son grand-père venait à la maison, eh bien elle aimait se rendre à la messe à Navarinx. Navarinx, c'est un des 52 clochers que je dessert, un des 2 plus grands, il y a Navarinx et Sauveterre de Béarn. Elle aimait s'y rendre.
Et quand elle rentrait de la messe, elle disait à son papa et à sa maman, à, à vous Laura, qui êtes sa maman, elle disait oh maman, c'est génial la messe à Navarinx, c'est vivant, on s'ennuie pas à la messe. Parce que la messe c'est vivant, on peut pas s'ennuyer à la messe. Quand on s'ennuie à la messe, c'est qu'on s'est pas rendu compte que c'était vivant. Quand j'entends cette phrase Jésus, je me dis mais combien d'entre nous nous ennuyons à la messe parce que nous n'avons pas encore découvert que la messe c'est la vie, que c'est la source de la vie. Et je te remercie de me donner ce premier témoignage de Léana qui m'aide à faire de la messe le centre de ma vie, parce que la messe est la source de ma vie et l'objectif de ma vie. Et toi qui m'écoutes, peut-être tu peux demander aussi à cette petite fille de t'aider à découvrir ça. Et même quand elle a été à la messe de Noël cette année, là, en 2025, à Navarinx, ils se souviennent que c'était moi qui célébrais, son beau-père et sa mère. Et alors, elle me disait, la maman, qu'elle avait engueulé ses sœurs qui parlaient pendant la messe en disant « Chut, là c'est la messe, c'est important, regardez comme c'est beau, il faut se taire. » C'est fascinant, non? Quand tu entends ça, tu te dis mais Seigneur, donne-moi que mon ange gardien me dise souvent « Allez, fais taire toutes ces pensées ou offre ces pensées à Jésus, parle-lui de ces pensées, mais que je puisse me taire extérieurement et intérieurement et contempler la beauté qu'il y a dans la messe. M'en émerveiller un peu plus, la redécouvrir un peu plus. » Et elle avait vécu de façon très belle cette messe de Noël, sans pouvoir communier malheureusement. Et il y a un peu plus d'un mois, elle a commencé à se réconcilier avec des personnes de sa famille avec lesquelles elle s'entendait pas très bien. Et à vouloir aller les voir régulièrement, à dire voilà, moi je veux aller les voir. Et alors sa maman était très émerveillée de voir ça. Et puis elle disait souvent à sa maman allez, prends soin de toi, tu sais, je t'aime. Bon, un peu surprenant. Et puis elle avait été particulièrement attentive avec sa grand-mère, avec d'autres membres de sa famille. Et sa maman était très étonnée. Et voilà. Vendredi, dans la nuit de jeudi à vendredi, elle a une crise de diabète. Ça s'est très mal passé. Il y a eu un problème de machine qui fait que elle a commencé à faire un malaise. Sa mère pensait qu'elle dormait. Jusqu'au moment où elle est rentrée, elle a vu que sa fille ne se réveillait pas. Et alors, tout de suite, ils ont appelé les pompiers. Et donc, son compagnon étant pompier, eh bien, ils l'ont emmené, et puis le SMUR l'a pris, elle est partie à l'hôpital de Pau. La première chose qu'a fait la maman, quand elle est arrivée à l'hôpital, c'est qu'elle a demandé un prêtre pour que sa fille soit baptisée. Et là, Seigneur, je me dis, là, c'est toi qui agis. Il n'y a que toi qui peux donner à une mère de famille qui arrive avec son enfant, qui est entre la vie et la mort à l'hôpital et qui cherche pas un docteur, qui vient d'échapper, qui vient d'être rattrapée dans un arrêt cardiaque qu'elle faisait par le SMUR, qui arrive et qui cherche pas à ce que un docteur soit son enfant, mais que toi tu viennes la sauver. Qui cherche non pas un docteur tout puissant, mais le Seigneur, toi, Jésus. C'est merveilleux de voir ça. Et je te rends grâce de faire vivre dans le cœur des mères de famille des choses si grandes qui nous font témoigner que tu peux, là où pour nous ça nous semble fou, inconcevable et absurde. Et lorsque à l'hôpital on lui dit non, madame, il faut un médecin, et qu'elle insiste, finalement bien il lui concède pas le prêtre, mais toi tu permets que de Pau elle parte en hélicoptère jusqu'à Pellegrin à Bordeaux, que la maman et le beau-père et le père la suivent sur la route et remontent, je sais pas ce qu'ils ont vécu dans la voiture à ce moment-là, et qu'elle arrive à Pellegrin, elle redemande un prêtre, et tout de suite le prêtre est venu. Ton prêtre, Jésus, toi présent dans le prêtre, et tu es venu lui porter le baptême et la confirmation. Et puis le vendredi, la nuit du vendredi au samedi s'est passée, on a espéré la sauver, et puis finalement le samedi après-midi, le verdict est tombé, on ne pourra pas la sauver. Et alors elle a rappelé le prêtre tout de suite, et le prêtre est venu. Il lui a fait le sacrement des malades et les dernières prières pour les mourants. Tout ce qu'on pouvait lui donner, on lui a donné. Et cette maman a envoyé sa fille au ciel. Elle l'a fait naître 2 fois. Une fois à la vie de la terre, une autre fois à la vie du ciel. Une fois à la vie limitée, une autre fois à la vie illimitée. Une fois à la vie dans le temps, une autre fois à la vie de l'éternité. Elle a été mère jusqu'au bout, elle lui a tout donné, tout ce qu'elle pouvait. Et ça, c'est toi, Jésus, qui agis dans ces mères de famille. Et ça nous parle, c'est sûr que c'est un peu grave comme méditation. On est dans le Pâques, on est dans la préparation à la neuvaine à l'Esprit Saint, à la Pentecôte, pardon, dans la neuvaine de l'Esprit Saint.
Et on voudrait des choses joyeuses, c'est le printemps, etc. Oui, mais c'est ça qui est joyeux. La mère n'arrête pas de me dire, les gens sont en colère, mais, me dit-elle, la maman, Laura, mais moi je suis pas en colère. Alors, vous n'avez pas le droit d'être en colère. Moi je sais que ma fille est vivante. Le bon Dieu, elle est entre ses mains. Et cette bonne mère, c'est sa première mère. Elle est entre les mains de sa première mère, me dit-elle. Quand tu entends ça, tu souris et tu demandes au Seigneur, je te demande Seigneur un peu plus de foi. Et je te remercie de contempler les merveilles dans le cœur des gens que je croise dans ma vie quotidienne. Et je te remercie pour tous ces cœurs qui sont pleins de foi et qui me donnent l'espérance. Et qui me donnent de désobéir à la peur de la mort. De désobéir à la peur de souffrir. Parce que ce qui nous attend après est infiniment plus beau. Et que c'est toi qui l'as promis. En ce moment, je médite beaucoup sur cette phrase que Jésus dit à un centurion, que toi, Seigneur, tu dis à un centurion de l'armée romaine qui vient te voir pour guérir son enfant. Il te dit, viens le guérir. Et tu lui dis, va, ton fils est vivant. Et c'est ce que tu dis aussi à cette mère de famille. Va, ta fille est vivante. Elle est plus vivante, elle, que nous sommes sur terre. Et Jésus veut te le dire aussi à toi qui prie, à toi qui lutte, à toi peut-être qui pleure, à toi peut-être qui a porté tellement de souffrance dans ta vie. Toi qui as tellement de peur, il te dit, va, tu es vivant. Je veux que tu vives. Je veux que tu aimes. Je veux que tu sois joyeux. Cette vie-là que Jésus veut te donner. Et sur cette terre, elle ne fait que commencer. Au ciel, elle sera infiniment plus belle. Et c'est ça que l'Esprit Saint vient déjà de nous donner. Ton Esprit, Seigneur, vient déjà nous donner la vie du ciel. Alors oui, Seigneur, envoie ton Esprit et tout sera créé et tu renouvelleras mon cœur, tu renouvelleras ma vie, tu renouvelleras mon travail, tu renouvelleras chaque seconde de ma vie pour que je puisse faire de chaque instant de ma vie un moment pour t'aimer et pour aller vers le ciel et pour commencer déjà à vivre du ciel sur cette terre, à faire descendre le ciel sur la terre pour qu'ensuite la terre puisse aller au ciel. Comme c'est le cas dans chaque messe, comme c'est le cas pour toute journée, qui est comme une messe qui dure 24 heures sur 24. Je te remercie, mon Dieu, de ce que tu m'as fait contempler dans ce moment de prière. Je te remercie pour Léana, pour Philibert aussi, c'est l'anniversaire d'Anciellement aujourd'hui aussi. Je te remercie pour toutes ces personnes qui me parlent de toi. Je te remercie pour tous ces moments qui me parlent de toi. Et je te demande la grâce de protéger toutes ces paroles que tu me donnes, de les protéger contre les assauts du mensonge et du diable, et de les mettre en pratique dans ma vie quotidienne. Marie, ma mère immaculée, Saint Joseph et mon ange gardien, intercédez pour moi.